Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, sans plus attendre les Capricornes, on va prendre un message des portes de l'intuition et ce sera celui-là et on vous parle de réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, les réponses que vous cherchez, elles ne sont pas à l'extérieur de vous, elles sont en vous. Donc voilà, donc il faut aller écouter ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous, faire peut-être un travail de méditation, de réflexion très personnelle. En tout cas, les réponses sont là pour vous et cette semaine. Alors, on va prendre le tarot de Marseille. On va faire un jeu pour vous les Capricornes du 24 février au 2 mars. On va faire un jeu en 7 lames, mais d'abord la coupe. Bien, l'étoile. Alors, en plus, il y aura des réponses positives, très favorables, très satisfaisantes pour vous. Avec l'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer cette semaine et très rapidement, hein, immédiatement. Ça, c'est la carte du présent, de l'immédiat. C'est la carte le jugement également qui parle de nouveautés qui arrivent dans votre vie, de renouveau et de deuxième chance. Quelque chose que vous avez espéré, attendu et qui arrive. Allez. Capricorne. Bon, vous êtes, en tout cas au début ou pendant toute la semaine, vous êtes dans un état d'esprit de douceur, de calme. Vous privilégiez la fluidité des relations, la fluidité des communications écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses justement à vos questions. Vous savez aussi vous exprimer, choisir les bons mots dans le vocabulaire pour communiquer avec quelqu'un, pour convaincre un autre. Tout ça est fluide. C'est la fluidité également dans les déplacements. Vous passez d'un lieu à un autre facilement. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est pour tout le monde une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. On va démarrer très bien. Ah oui, alors là, 1, 2, 3, 4, 5, on va aller voir un peu plus loin. Bon, il y a des choses parallèlement qui s'arrêtent, plus ou moins brutalement, plus ou moins, vous allez être peut-être surprise de ce que vous allez découvrir. Il y a un événement extérieur qui va venir vous bousculer, c'est ce qu'on appelle le destin, et qui va surtout vous montrer la fragilité d'un lien, d'une situation, d'une personne que vous pensiez très solide jusque-là, et vous allez vous rendre compte que ça n'est pas si solide que ça, et que ça peut s'écrouler à n'importe quel moment comme un château de cartes. Donc, on va vous demander de choisir, de remédier à cette situation. Soit vous allez décider de consolider les fondations fragiles, soit vous allez décider de tout arrêter, tout déconstruire et tout reconstruire ailleurs. Quelle que soit votre décision, il y a une transformation ici avec la roue de fortune, une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie.
On est sur des lames ici de rapidité, de déplacement, de voyage également, ça ressort. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver, puisqu'il y a déjà des événements, des situations qui se mettent autour de cette roue pour l'actionner, c'est la roue de la chance, pour l'actionner vers vous. Alors, ici, il y a certainement des leçons à tirer de ce qui se casse la figure ici, ou de ce dont vous rendez compte que ça n'ira pas très loin. Il y a de votre part un désir déjà de vous isoler des autres pour être seul et pour pouvoir réfléchir seul à une situation. Peut-être aussi, donc, comme il y a votre raisonnement, votre maturité, votre expérience de la vie, vous voulez tirer quelque chose, une leçon de ce qui s'est produit dans cette situation-là. Ici, nous avons la papesse. On vous demande de faire appel à vos ressentis et de les suivre. La papesse ne parle pas, elle écoute et on vous demande de faire pareil. On vous demande de ne pas parler de choses qui sont en train de changer en vous, sur lesquelles peut-être vous avez déjà commencé à travailler. Pour l'instant, continuez ce travail en solitaire, de manière peut-être un peu isolée, à l'écart des autres. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus avancées. Qu'est-ce qui domine? Ce qui domine, c'est cette remise en question, ce qui domine la semaine, là, c'est que vous avez, effectivement, vous allez voir, peut-être par la force des choses, mais vous allez voir une situation sous un autre angle, avec un autre regard, en élargissant le champ de vision, en ne laissant rien passer justement, en voulant tout analyser, tout étudier ici. Ça va vous prendre du temps sur la semaine, mais c'est indispensable pour effectivement trouver des réponses. Et la réponse, elle est là-bas. Hein. Trouver des réponses qui vous intéressent. Vous avez le triomphe dessus, la réussite, vous allez y arriver. Vous savez axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et vous allez l'atteindre et vous allez en ressortir victorieux, victorieuse, avec la reconnaissance aussi des autres autour de vous par rapport à cette situation qui vous occupe bien cette semaine. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire, comme d'habitude, le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Capricornes. On démarre par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il vous faudra relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, on trouve ici une passion, quelque chose. Alors, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui vous emballe, qui vous fait effectivement très envie, qui vous fait plaisir. Vous avez vraiment envie de... Alors, cette personne, cette relation, ce travail qui vous emballe. Ça s'accompagne quand même ici d'un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est qu'il y a eu aussi récemment, pour vous, le sentiment d'une défaite, d'une désillusion, d'une mauvaise communication, d'un auto-sabotage, d'un sacrifice, d'une tromperie, de quelque chose où vous vous êtes senti un peu agressé par les événements. Donc,
alors, soit, suite à cette défaite, vous trouvez quelque chose qui vous passionne, soit, pour d'autres, vous restez quand même dans la colère par rapport à cet événement qui s'est passé pour vous récemment. Vous avez fait l'analyse de la situation. Il s'agit aussi peut-être de liens toxiques, hein, de liens qui vous ont empêché vous-même d'évoluer, de vous épanouir comme vous le vouliez, d'où ce sentiment de désillusion et d'échec. Vos pensées sont exacerbées par rapport à cet épisode. Donc vous tournez peut-être en boucle sur ce qui s'est passé. Il va falloir en sortir. Il va falloir sortir de cette affaire-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a les amoureux. Et on a par contre un 6 de bâton. On a une victoire sur le domaine amoureux, affectif, ou sur des choix que vous avez fait avec votre libre arbitre. Peut-être justement le choix de quitter cette période-là. Et effectivement, on vous trouve ici avec le 6 de bâton. C'est la victoire, c'est la réussite totale, pleine et entière. Et la reconnaissance des autres. Dans ce que vous vivez, dans les décisions que vous avez prises. Ici, avec la force, eh bien, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous dominez vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, vous savez faire des efforts, vous êtes courageux, courageuse pour atteindre vos objectifs. Les objectifs, ils sont là parce qu'il y a ici un 3 de bâton qui nous parle de projets sur lesquels vous avez déjà travaillé, déjà avancé. Vous êtes en cours de route là, vous attendez le retour de ces projets, le retour d'informations et on vous dit ici avec la carte que vous êtes près du but, que vos projets vont vers le succès et on vous demande surtout de ne pas abandonner. Bon, vous avez tous les moyens ici pour continuer l'élaboration de ces projets. Ici, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, il y a une situation qui est coincée, vous êtes bloqué, c'est retardé, c'est des ennuis de peu d'amplitude mais qui limitent l'action. La carte vous demande de regarder cette situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, avec un autre regard, d'élargir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer, oui, de regarder les choses en face. Et vous aurez ici, avec le 10 de denier, on parle de la stabilité, vous êtes à la recherche de votre stabilité, voilà, sur le plan professionnel. C'est une abondance matérielle, une abondance des sentiments, vous êtes vraiment ici très heureux, très assis, donc cette remise en question est absolument nécessaire pour trouver votre équilibre. Ici, financièrement, alors, on a une maison Dieu, donc on a un événement ici extérieur qui est venu, qui vient vous frapper. C'est quelque chose, alors vous n'avez pas la main, hein, ça ne dépend pas de vous. C'est le destin qui vient vous bousculer un peu et qui vient, je ne sais pas, on est sur le plan financier, matériel, il y a peut-être un investissement qui s'est cassé la figure, qui n'a pas donné les fruits que vous attendiez, une vente qui ne s'est pas faite au dernier moment, ça a été très surprenant pour vous, vous pensiez que c'était une offre extrêmement solide, il y a quelque chose de cet ordre-là sur le plan financier qui est bousculé. Vous avez à côté le valet de denier qui vous parle d'autres opportunités, qui vous parle de nouveaux départs et qui vous dit que vous devez avancer étape par étape. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui ne se fait pas sur le plan financier, matériel, mais il y a d'autres choses qui arrivent et qui sont plus prometteuses.
Ici, le relationnel, on a une protection avec le pape. On va nous parler ici vous êtes entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui veillent sur vous, qui font attention à vous, qui vous protègent des personnes ou des situations. En tout cas, vous êtes protégé dans ce domaine-là. Et puis, ça s'accompagne du 6 de coupe, qui dit que vous avez beaucoup de joie, en fait. Vous partagez, y a des choses que l'on vous donne, d'autres que vous donnez. Enfin, il y a un échange comme ça. Il y a une relation aussi avec des souvenirs de l'enfance, du passé, une personne éventuellement qui revient vous voir. En tout cas, vous avez et vous prenez plaisir dans les petits bonheurs de la vie. Et c'est pas mal du tout. Les Capricornes, on se quitte avec de l'âme de l'oracle de l'esprit bohème, de conseils pour vous. Pour la semaine, on vous demande de savourer les bons moments, justement. Et on vous dit, même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux, heureuse. Et ici, on vous parle d'avoir foi. Dans ton avenir, le soleil va briller, parce que tu le décides maintenant. Voilà, vous décidez maintenant d'être heureux demain. Ici, l'étoile bleue pour vous vous parle de patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.